Monsieur Alain-Claude Bilébizé, lors de votre dernier audio, il vous a semblé utile, à la suite d'une question qui a été posée par quelqu'un qui assistait à votre meeting. Vous êtes revenu sur les événements de l'université et vous avez déclaré en substance que depuis que vous donnez votre version, personne n'est venu pour démentir. La compréhension, c'est que je dis tellement des choses vraies que personne n'a à me démentir. Mais si vous avez vécu tant soit peu au village, vous aurez su qu'il y a un autre proverbe du village qui dit « Lorsque vous vous lavez dans la rivière, pour ceux qui ont vécu au village savent comment ça se passe, vous laissez les habits sur la berge et vous rentrez dans l'eau. Lorsque un fou arrive, vous enlève ses habits et part en courant au village. Vous avez deux possibilités. Sortir nu de votre bain et le poursuivre. Mais arrivé au village, on dirait qu'il y avait deux fous. Le fou vous a transformé en fou. On a compris que visiblement, c'est ce que vous voulez faire de nous. Nous entraîner dans le champ des injures, dans le champ du dénigrement et du déniement. L'autre attitude, c'est de dire je reste dans l'eau, en espérant que quelqu'un passera, et c'est forcément le cas au village, quelqu'un qui vient de l'autre côté, qui va au village, à qui tu expliqueras tes mésaventures. Et cette personne-là, forcément, trouvera la solution qu'il faut. Vous ramener d'autres habits et aller au village. Ceci a été notre attitude. Cette attitude se justifie premièrement parce que Daniel Onaondo n'a pas été agressé dans sa maison, sur la rue. Il a été agressé à l'université Omar Bongo, dans son bureau, dans l'exercice de ses fonctions. À ce moment-là, pour nous, pensions-nous, c'est une affaire d'État. Et lorsque vous présentez ce problème, vous semblez dire, oui, il y avait des copinages, on a enlevé les gens qui n'avaient pas de parents. Mais, M. Alain-Claude Bilébizé, il vous manque visiblement une culture d'État. L'État n'agit pas en fonction des parents, en fonction des enquêtes. Et il ne vous a pas arrivé à l'idée qu'après les enquêtes, on est arrivé qu'il y a eu 3 leaders. Cette compréhension-là vous est difficile. Passons. Vous avez dit vous-même que vous étiez à 10 mètres. À 10 mètres. Donc complice. Vous étiez complice parce que c'est vous qui avez le mégaphone de l'arbre à palabre à l'université, au bureau du recteur. Une distance de plus de 300 mètres. Vous avez saccagé la grille. Vous êtes monté au bureau du recteur. Vous avez mis encens dessus-dessous le bureau du recteur. Tout ça avec une désinvolture incroyable. Non, je n'étais qu'à 10 mètres. Mais là, vous ne l'avez pas déshabillé. Vous avez fait attentat à sa vie. Vous avez cherché à l'assassiner. Et la complicité est évidente. Monsieur Alain-Claude Bilébizé, la préméditation est là, elle est condamnable aussi bien à vous que ceux qui l'ont touché physiquement. Vous étiez là. C'est vous-même qui l'avez dit, monsieur Alain-Claude Bilébizé. Et vous dites, j'étais à 10 mètres. Vous dites aussi, j'étais leader. Un leader doit savoir assumer. Un leader doit savoir que ce que j'ai prévu à déraper, il faut que j'arrête. Ni arrêter, ni assumer. Vous parlez de ça comme un fait divers. Vous le savez, que le projet était de l'assassiner.
puisque vous l'avez traîné de l'université au portail sur la voie publique. La version officielle était de nous dire que l'État ne pouvait pas intervenir à l'université parce qu'il y a des franchises universitaires. On a accepté. Mais quid de l'agression qu'il y avait sur la voie publique? Au point où un individu l'a récupéré pour mettre dans la maison. Olympio, pour ne pas le citer. Et à un moment donné de votre forfait, il y a eu une division des gens disent, c'est pas ce qu'on a dit. C'est là où apparaît pour la première fois au Bangam, avec les gens de chez nous. C'est pour cela que même quand les forces de l'ordre voulaient l'enlever de la maison, il a refusé. C'est quelqu'un de très digne, c'est un homme d'État. Vous ne l'êtes pas. Vous faites la politique, mais vous n'êtes pas un homme d'État. Monsieur Alain Claude Lévisier, si vous l'étiez, vous ne bavarderez pas comme vous êtes en train de le faire. Vous ne vendrez pas les secrets d'État comme vous êtes en train de le faire. Je vous prends sur l'exemple. Vous avez dit, voilà comment marche le pouvoir, le Haut-Ogooué, ceci, cela. Vous indexez une province. Un homme d'État ne parle pas comme ça. Vous dites que le président de la République a... vous voulez vous nommer Premier ministre. Un homme d'État ne parle pas comme ça. Un homme d'État garde les secrets d'État. Je vous invite à lire le livre de Foka, les mémoires de Foka. Quand vous avez la succession au Gabon, c'est même pas plus d'une page. Ça veut dire qu'un homme d'État ne parle pas. Vous parlez trop. Un homme d'État assume. Il y a un homme politique gabonais qui, lorsqu'il a été attaqué sur les routes, il a déjà assumé. Assumez au moins vos forfaits. Vous savez, à partir du moment où vous avez requalifié votre délit en tentative d'assassinat, vous-même, parce que vous avez failli assassiner M. Onaondo, le procureur doit se saisir. Puisque vous dites qui avait les journalistes, vous ne les citez pas, il faut les citer, puisque c'est bien pour un public. Il y avait les professeurs, il faut les citer s'ils étaient en complicité. Voyez-vous, vous êtes si lâche que vous n'osez pas franchir le Rubicon. Je vous dis que M. Ona et vous, vous n'êtes pas de la même catégorie. Je vous rappelle qu'il est ce qu'il est. Lorsqu'il a eu le concours dans le 36e, nous sommes au début de nos indépendances, il était premier de tout le département du Rwanda pour venir au lycée Liamba, parce qu'on prenait les premiers. Un, école officielle, un, l'ensemble des écoles privées protestantes, un, l'ensemble des écoles catholiques. Les deuxièmes allaient ailleurs et ainsi de suite. Il était premier. Je vous rappelle qu'il a eu son doctorat d'État à la Sorbonne. Je vous rappelle que lorsqu'il était devenu agrégé, il était au podium des 3 premiers. Parce que le podium, c'était toujours 3. Je vous rappelle qu'il est le premier agrégé en économie du Wellington. Je vous rappelle qu'il fait partie du cercle fermé des hauts intellectuels du Wellington, qui ont dépassé la licence, la maîtrise, le baccalauréat, tout ce que vous voulez, mais il est arrivé à un certain sommet. Pour ça, au moins, il a droit au respect. Et en vous écoutant, vous dites, Onaondo, c'est preuve d'impolitesse. Vous savez, nous qui avions fait l'école un peu, parce que ce n'est pas être fanfaron que de le dire. Lorsqu'on voit quelqu'un qui vous a enseigné, on l'appelle toujours monsieur. Parce que vous lui êtes redevable du savoir qu'il vous a transmis. Lorsque vous êtes universitaire, que vous reconnaissez un titre universitaire, on appelle le monsieur par son titre universitaire. Les militaires le font si bien qu'ils appellent général, capitaine, commandant. Il est arrivé à ce sommet-là que vous ne pouvez pas arriver, peut-être lors de votre deuxième vie. Vous avez eu des choses dans votre vie qui dépendent d'autres personnes. Mais le savoir
les diplômes, c'est soi-même. Vous avez laissé insulter M. Onanda par votre bras droit, Madame Efuntam, en recréant cette histoire autrement. Un chef devait dire, Madame, taisez-vous, vous n'étiez pas, les choses ne sont pas passées comme ça. Vous laissez couler. Parce que mentir, il restera toujours un peu. Je voulais vous dire que nous ne vous suivons pas dans vos méandres de recherche effrénée de revenir au pouvoir. Il y a des gens comme Onaondo qui peuvent donner des conférences et être gracieusement payés. Il y a des gens comme Onaondo qui peuvent aller dans les universités ailleurs et donner son cours. Ils ont une assurance parce qu'ils ont fait l'école. Allez-les. Aouou, elimine moi. Aouou, enemundie. Aouou, que c'est que tu ne sais pas observer. Un dernier proverbe pour finir de chez nous, Bantou. L'éléphant cherchait le cœur de palmier dans la rivière. Le cœur de palmier, il a tellement remué la boue qu'il ne voyait pas le cœur de palmier. On a dit à l'éléphant, observe. L'eau qui vient en amont, l'eau qui vient en aval et va enlever l'eau, la boue, et tu finiras par voir le cœur du palmier. Mais les mes yeux, tu as été au pouvoir, je t'ai vu à Oyem, tu aurais même pu le dire que son petit frère était à l'aéroport. Oui, je l'étais. Je t'ai même dit bonjour parce que tu représentais pour moi l'État. Tu dis que la fille de M. Onaondo était dans ton cabinet. Mais tu n'as pas une entreprise pour dire que je suis chef d'entreprise, que je l'ai embauché. Non, tu étais ministre. Et elle était nommée par décret présidentiel. Cette petite notion de la rédaction administrative, de la déontologie administrative vous échappe. Et pourtant, vous avez occupé de hauts postes. Vous êtes en train de vous ruer dans les bracards aujourd'hui contre Ligui, contre ceci. Est-ce que vous vous entendez parler? Et heureusement, comme disent les jeunes, la VAR existe. Vous rappelez sans cesse vos mensonges. J'ai vu comment vous vous plaignez de ce qui vous a été fait à Midik. Vous n'avez rien eu à Midik. On vous a seulement chahuté. On vous a chahuté. Et la gendarmerie est venue enlever ces petits gars qui étaient sur la voie publique. Mais à l'université, vous n'avez pas chahuté. Et vous avez eu entendu Onaondo parler après l'université. C'est un homme d'État. Il assumait les fonctions d'État. Et vous, le petit machin de Midik là. Mais, monsieur Bilibizé, je vous rappelle qu'Onaondo appartient à l'un des plus grands clans de ce pays. Ce n'est pas trop de le dire, il est du Wellington. Il est né là-bas. Et tous les gens ne vous regarderont pas avec complaisance après avoir essayé de faire atteinte à la vie de leur frère. Et quand tu arrives à Wellington, il est du département du Wallé. Le plus grand département. Tu ne peux pas me dire qu'il a battu, qu'il n'a que les ennemis. Il a des frères. Il est un Kodjen, l'une des plus grandes fratries d'Oyem, qui n'ont plus de 44 villages dans pratiquement tout le canton d'Oyem, qui déborde en Guinée équatoriale. De par sa mère, il est Sangui. Tu crois que tous ces gens-là vont te voir l'insulter, redonner ta version, pavaner, sans te dire, attention, arrête. Bilimizé. Aouou, enimine. Aouou, enengou. Aouou, qui te prend pour celui que tu n'es pas. Il y a tellement de mensonges, de contre-vérités, de boue, que les hommes ne peuvent pas vous suivre. Vous pouvez être président de la République aujourd'hui. Ça ne changera rien au Gabon. Ce sera même une catastrophe. Je vous ai vu à Oyem.
Quand vous êtes venu annoncer l'arrivée du président, on vous a dit tout simplement, Abile, regarde comment Oyem a plein de trous. Est-ce que vous allez partir de route à Voici ou bien avec autant de trous? Vous allez faire comment? Vous allez survoler le président par hélicoptère. Vous avez vu. Les Oyem, vous avez fait attendre les notables d'Oyem qui vous attendaient à la préfecture d'Oyem. Vous savez que parmi ces notables que vous avez fait attendre quand vous êtes revenu du Bitam pour aller à Libreville, il y avait le père de Lig. Diamé a été là. Parce que vous étiez si suffisant que les notables d'Oyem vous attendent et vous dites vous n'avez pas le temps. Non, non, tu es quoi? Voyez-vous, si vous êtes un enfant de vieux, vous serez que... il y a plusieurs niveaux. À midi qu'on vous a chahuté, je dis bien, tout ce étant égal par ailleurs, par rapport à ce que vous avez fait au professeur Daniel Onaondo à l'université, où des milliers de gars se sont... Il a assumé. Il a dit à son fils recteur, va. Il a dit à sa secrétaire, va. Il a dit à tout le staff administratif, allez-y, c'est moi qu'on cherche. Mais quel est le projet entre vos revendications et le proviseur? Ça veut dire que tu étais bête, tu as dirigé une équipe qui n'avait pas de projet, d'avenir. Et depuis ce jour, si vous allez un peu dans d'autres cercles plus invisibles que nous trouvons dans l'Omvette, vous avez fait maudire l'université. Et là, toute la responsabilité vous revient. J'en ai terminé.